Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo pour faire un petit make-up. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de make-up alors que pas du tout. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Et vous allez voir, c'est un maquillage qui est très simple, qui prend vraiment pas de temps à faire. C'est un make-up qui est pétillant, qui est vraiment plein de peps. Et voilà, pour moi ça sent un peu l'été, j'ai envie de dire. Voilà, là il y a eu une semaine de soleil, donc je suis vraiment de bonne humeur. J'ai envie de faire un make-up qui me fait penser à l'été et qui, voilà, l'été arrive dans pas très longtemps. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit maquillage tout simplement pétillant. Et je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a le voisin d'en face qui est en train de tondre sa pelouse. J'ai pas été très synchro, j'ai pas choisi le bon moment, mais on va faire avec. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et pour ça j'ai utilisé le fond de teint Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury que j'aime énormément et je trouve qu'il est très naturel. Un super fond de teint qu'au début voilà, je trouvais un peu cher, j'avais pas forcément envie de l'acheter parce que je trouvais qu'il était voilà, pas donné. Et au final j'en suis hyper contente et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. En anti-cerne j'en ai mis un de Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge correcteur multi-usage, donc celui-ci qui est franchement pas mal du tout et qui coûte pas cher du tout, donc il est vraiment bien. Et pourtant je pense que vous avez déjà pu remarquer les cernes que j'ai qui sont extrêmement marquées et celui-ci il est vraiment bien. Je l'ai pris en teinte beige doré et il me convient parfaitement. Pour poudrer le dessous de mes yeux, j'ai utilisé la poudre Laura Mercier, pas la peine de vous en faire tout un détail, je pense que vous la connaissez toutes. Pour réchauffer mon teint, j'ai utilisé la palette Benefit, c'est la Check Stars Mini Reunion Tour que j'aime beaucoup. Et de toute façon voilà, il y a le Oula à l'intérieur que tout le monde connaît qui est juste génial, j'arrive même plus à ouvrir la palette. J'adore le blush également, le Sugar Bomb et le Georgia que j'utilise un peu plus comme highlighter. Mais pour aujourd'hui j'ai utilisé la palette de L'Oréal, c'est La Vie en Glow que j'aime beaucoup et franchement elle a pas coûté très cher, je crois qu'elle était aux alentours de 16 €. Les couleurs qu'il y a à l'intérieur sont juste magnifiques, où il y a vraiment voilà, pour 4 carnations et les couleurs sont vraiment juste canon et je trouve qu'il illumine quand même vachement. J'en ai pas mis beaucoup et j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il illumine. Il accentue pas le grain de peau en fait, il est vraiment pas mal pour ça. Donc voilà, si vous voulez une petite palette d'highlighter qui coûte pas très cher, celle-ci elle est vraiment pas mal. Pour les sourcils, j'ai utilisé la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément et je trouve que c'est hyper facile de faire ses sourcils avec. Pour moi c'est beaucoup plus facile de faire mes sourcils avec ce genre de produit. J'utilise un pinceau fin précis avec et je me loupe beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment mon petit chouchou. Et j'ai réveillé mon teint également avec la poudre Compact Expert Dual Powder de By Terry et que je trouve juste vraiment pas mal du tout. Donc c'est celle-ci en duo comme ça à l'intérieur. Donc là c'est la mini comme vous pouvez le voir. J'ai été surprise dans le sens où je l'avais prise en petit pour la tester. Je pense que maintenant vous savez que j'aime bien tester en petit. Et en fait elle est vraiment tout rikiki quoi. Du coup en fait elle est vraiment pas mal, donc je pense que je vais la reprendre en grand. Mais si vous pensiez l'acheter en taille petit mais petit raisonnable, c'est pas si raisonnable que ça, c'est quand même vraiment tout petit. Mais pour tester au début c'est quand même pas mal. Mais vu le prix du petit, franchement limite autant prendre le normal. Pour les lèvres, j'ai utilisé la crème à lèvres douce et mate de NYX en collaboration avec Netflix pour Sabrina. Et c'est la teinte Cannes que j'aime énormément, que je mets quasiment tout le temps en ce moment. Je trouve qu'elle est vraiment très naturelle, c'est vraiment un rosé qui est hyper naturel que j'aime beaucoup. C'est pas vraiment la teinte qui est voilà, sur le packaging, je trouve que c'est un peu plus rosé. Et voilà, je trouve qu'elle passe partout, c'est celle que je mets tout le temps en ce moment. Et du coup c'est parti, on va commencer à faire le make-up. Vous allez voir, ça va être hyper rapide. Je vais utiliser 2 couleurs, donc pour vous dire que c'est très rapide. Et pour ça je vais utiliser une palette que vous avez déjà vu plein de fois, que j'utilise quasiment tout le temps dès que je veux faire quelque chose de coloré. C'est la Ultimate de NYX. Je sais que ça peut être un peu ennuyant de tout le temps voir les mêmes produits, mais c'est vrai que j'adore cette palette dans le sens où il y a beaucoup de couleurs. Et là c'est quelque chose d'assez pétillant que je veux faire, donc de coloré. Et je trouve que cette palette elle est tout simplement idéale, elle coûte pas très cher et vous avez pas mal de couleurs qu'on retrouve pas forcément dans plein de palettes quoi, tout simplement. On se retrouve de plus près avec un œil que j'ai déjà fait hors caméra pour que vous puissiez voir ce que j'avais envie de faire, tout simplement pour voir si la vidéo va vous intéresser ou pas. Du coup du jaune au dessus avec le bleu au niveau du ras de cils inférieur.
et je trouve que c'est hyper frais et voilà, c'est un make-up que j'aime beaucoup et comme ça vous pouvez voir du coup si ça vous plaît de continuer à regarder la vidéo ou si ça vous plaît pas d'arrêter directement. Et bien entendu si la vidéo vous plaît, montrez-le moi par un petit like, ça me fait vraiment plaisir de voir vos réactions et vos commentaires etc. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, on va continuer avec le deuxième œil histoire que vous puissiez voir comment j'ai fait. Pour commencer du coup j'applique la base de Too Faced. C'est pas du tout celle que je préfère, honnêtement j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette base, mais étant donné que je l'ai achetée, je l'utilise quand même et puis j'essaie de l'utiliser encore et encore pour voir si je prends le coup de main ou pas, mais vraiment j'ai beaucoup de mal avec cette base. Dites-moi si pour celles qui l'utilisent, si vous avez aussi du mal avec cette base ou si c'est moi, mais je trouve que j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette base, je l'aime pas du tout en fait. Avec cette base il faut faire hyper attention à ne pas déborder parce que vous vous faites une énorme tache et vous gâchez tout votre teint, c'est vraiment dégueulasse et c'est vraiment pour ça que j'aime pas cette base, je la trouve hyper difficile à travailler donc voilà, c'est le pourquoi du comment j'aime pas cette base. Et ensuite du coup je prends la palette que je vous ai montré tout à l'heure, donc celle-ci. Et je commence par appliquer le jaune qui est juste ici. C'est le... il y a le jaune normal et le jaune orangé qui est quand même très orangé. Donc je prends le jaune le plus clair, le vrai jaune, avec un pinceau, un pinceau fluffy. Bon là il est assez fin. Et je l'applique d'abord sur le dessus du creux de paupière. Ça marque pas énormément. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à faire cet œil là, mais... faut revenir prendre de la matière plusieurs fois, ce qui est dommage étant donné que dans la palette les autres fards sont quand même bien pigmentés pour le prix. Et le jaune, voilà. Ils ont tout mis dans les autres couleurs mais ils ont oublié le jaune. Donc j'applique et en même temps je fonds la matière en faisant des petits ronds, des petits va-et-vient, etc. Faut que j'essaie de faire les deux yeux pareil, sinon ça va pas être joli du tout. Je m'arrête là pour l'instant, j'y reviendrai sans doute après. Je retire les petites chutes qu'il peut y avoir parce que bon ça va jaunir le dessous de mon œil. Déjà que là il est un peu bleuté. C'est parce qu'en fait j'ai fait un maquillage juste avant et quand je me suis démaquillée, j'ai pas voulu refaire tout mon teint. Donc voilà, j'ai encore un petit résidu de make-up d'avant juste là. Mais bon c'est pas grave étant donné que je vais mettre du bleu, ça se verra pas. Maintenant je viens prendre cette couleur-ci, donc là, le jaune orangé, avec un pinceau plat que j'ai perdu. Il est où? Alors attendez, parce que tout est devant moi pourtant. Vu que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était un petit peu le bazar. Et là j'applique cette couleur sur ma paupière mobile. Elle marque pas beaucoup non plus. Cette couleur-ci je la remonte vachement jusqu'à peu près le dessus, légèrement au-dessus de mon creux de paupière, mais vraiment juste légèrement, de façon à quand même intensifier un peu le creux de paupière pour pas qu'il reste trop fade. Je voulais quelque chose d'un peu plus intense que ça, plus que ça, mais je suis dégoûtée, le jaune il marque pas tant que ça. Il faut vachement en reprendre, donc je suis un peu dégoûtée pour ces deux couleurs de la palette. Mais du coup ça sera un peu moins intense que ce que j'avais en tête. Mais en soi le make-up est exactement ce que j'imaginais en moins foncé. Je vais juste reprendre un petit peu du premier jaune pour le repasser ici. Je vais un peu marcher dessus et je vais l'étirer vers l'extérieur. C'est une couleur en fait quand on applique, et pourtant j'ai mis ma base, qu'on déplace, elle n'accroche pas spécialement, donc c'est un peu délicat. Voilà, je vais m'arrêter là. Et maintenant je prends ce bleu-ci, donc celui-ci, qui est vraiment magnifique et qui marque hyper bien comparé au jaune pour le coup, donc il faut être assez, faut avoir la main légère parce que sinon ça fait des grosses traces. Et je l'applique sous mon ras de cils inférieur, et donc là je vais partir du coin externe de mon œil et je vais m'arrêter au niveau du début de mes cils, là, les plus petits cils, et je m'arrête ici, je vais pas jusqu'au coin interne de mon œil. Je l'applique gentiment d'abord, comme vous voyez il marque assez rapidement. Et là faut pas faire un gros trait dès le début, sinon quand vous allez estomper ça va descendre un peu trop, et étant donné que c'est bleu ça peut faire ressortir les cernes, enfin si ça tombe un peu trop bas ça peut vite faire ressortir les cernes, donc il faut être un peu plus précis de ce côté là. Et on va bien jusqu'au coin externe de l'œil.
Et maintenant je vais estomper le tout avec un pinceau beaucoup plus précis et beaucoup plus fin. Et donc j'estompe aussi tout doucement pour pas descendre la matière, étant donné qu'en estompant on floute un peu la matière, elle se déplace un peu vers le bas. Et c'est en estompant que je vais ramener légèrement la matière vers l'intérieur de mon œil pour que ce soit beaucoup plus diffus au niveau du coin interne. Et pareil à l'extérieur, je le ramène vers le jaune pour donner ce côté un peu plus fondu dans le jaune comme j'ai fait ici. Mais ça je le referai à la fin quand j'aurai fait mon trait de liner, étant donné que c'est ça qui va m'aider à bien le remonter. Je vais utiliser le liner de Kate Von D, c'est le Tattoo Liner, donc celui-ci. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'adore ce liner, il est hyper précis, hyper noir, il marque facilement et du coup voilà, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Attention, on passe aux choses sérieuses, on passe au trait de liner, je vais rapprocher le miroir parce que je vais me louper. Et là, j'arrête de respirer quelques secondes, il faut que je fasse le même trait, donc ça c'est le plus compliqué en vrai. Alors attendez, j'ai fait une bêtise en fait. Je vais d'abord mettre mon crayon noir qui est là. Donc c'est le crayon de Sephora qui marque très très bien. Et là donc je vais dans la continuité du crayon. Voilà, et je me rends compte que le premier trait que j'ai fait, je me suis loupée. Donc il va falloir que je retire ce trait à la fin. Tant pis, c'est pas grave, je sais pas comment je vais faire, mais il faudra que je le fasse. Bon, tant pis, il est pas hyper droit, il est pas... voilà, bon. J'arrête parce qu'en fait plus j'essaie de rattraper ma bêtise et plus j'agrandis ma bêtise. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai estompé le bleu et je vais le ramener vers le trait de liner. Il me reste une dernière chose à faire, c'est de mettre du mascara et ensuite d'appliquer mon faux cil. Donc en mascara c'est le Light Camera Lashes de Tarte que j'ai toujours en petit, j'ai pas encore acheté le grand. Les faux cils et pour ça je prends ceux de Huda Beauty que j'ai acheté cette semaine. Je sais pas si vous avez vu mes stories Insta, mais c'est donc les Huda Beauty le numéro Noël 14 et voilà, c'est celui que j'ai sur moi là tout de suite et franchement je le trouve juste magnifique. Il est vraiment très naturel, très très beau, mais voilà, avec un certain volume et une certaine longueur. C'est pile poil le style de faux cils que j'aime. Et ils sont hyper simples à appliquer, mais vraiment vraiment hyper simples. Donc moi j'utilise toujours une pince à faux cils, voilà, parce que pour moi c'est plus pratique. Après c'est comme bon vous semble, au doigt ou à la pince épilée, enfin voilà, comme vous voulez. Moi là c'est une pince à faux cils. Et j'utilise la colle duo que j'avais pris chez NYX. Il me semble que c'est NYX, hein, il n'y a pas le nom là, mais il me semble que c'est NYX. Elle est vraiment bien cette colle, elle est vraiment vraiment pas mal. Et donc bah là du coup j'attends un petit instant que la colle commence un peu à sécher entre guillemets. Et c'est lorsqu'elle sera transparente que je vais pouvoir l'appliquer sur mes yeux, sinon ça va être beaucoup plus galère et voilà, ça va moins accrocher, donc il faut attendre un petit peu. Ça y est, c'est bon, ça a commencé à devenir un peu transparent, donc là c'est bon, je vais pouvoir le coller et c'est parti. En même temps, je viens fondre mes cils à moi dans les faux cils pour pas que ça fasse deux étages et pas avoir les faux cils et les cils, sinon ça fait vraiment dégueulasse. On voit tout de suite que c'est des faux cils et ça fait affreux. Je vais juste terminer en rajoutant un petit peu de gloss de Too Faced que pareil j'ai pris cette semaine. C'est le lip injection, donc celui-ci en normal, pas l'extrême, et franchement je l'aime pas mal. Il picote vachement, il faut pas être très sensible parce que là, voilà, la première fois que je l'ai appliqué, je connaissais le principe, j'en ai déjà utilisé des comme ça, mais c'est vrai que celui-ci il picote quand même pas mal et comme c'est écrit, il faut éviter d'en mettre sur le contour de la bouche, sur la peau, parce que ça peut créer des petites rougeurs, etc. Et moi je vais en rajouter un tout petit peu pour raviver un peu le côté du rouge à lèvres, retirer le côté mat et repulper un peu mes lèvres.
J'en mets vraiment pas beaucoup parce que de base j'aime pas les glosses. J'aime pas quand la bouche elle colle. C'est quelque chose que je supporte pas. Surtout quand il y a du vent et tout, après les cheveux ils se collent dans le rouge à lèvres et ça c'est un truc vraiment que je ne supporte pas. Voilà ce que ça donne, je trouve que ce produit il est vraiment juste trop bien et ça va commencer à picoter d'ici 5 petites minutes à peu près. Ça picote pas dès qu'on l'applique, faut attendre un petit peu le temps que le produit agisse et repulpe les lèvres. J'ai oublié une toute petite chose, je rajoute également de l'highlighter sur le coin interne de mon œil. Donc je prends la couleur la plus claire de la palette. Je vais en remettre de l'autre côté parce qu'il s'est un peu barré. Ça y est, c'est terminé, normalement j'ai plus rien oublié, j'ai tout appliqué. J'espère que c'est un make-up qui vous plaît, en tout cas moi j'aime énormément. Comme je disais au début de la vidéo, j'avais envie d'un maquillage qui soit pétillant, frais et qui fait penser à l'été. Et pour moi c'est des couleurs qui font totalement penser à l'été. Le bleu comme ça avec le jaune, je trouve que c'est hyper joli et voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et qui est très simple à réaliser. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé 3 couleurs, enfin 2 couleurs, mais j'ai utilisé un jaune plus jaune, plus clair entre guillemets pour faire le fondu au dessus. J'ai utilisé un jaune un peu plus intense pour la paupière mobile et ensuite j'ai utilisé un bleu pour le ras de cils inférieur que j'ai essayé de fondre en le remontant un peu vers le jaune et je trouve que c'est hyper canon. Voilà, moi c'est un maquillage que je pourrais porter n'importe quand, honnêtement c'est un make-up que j'aime énormément. Je pense que vous avez pu le constater mais derrière moi ça a changé tout simplement parce qu'en fait ça y est, ça fait 1 an qu'on est ici et j'avais envie de quelque chose de plus pratique avec beaucoup plus de rangement pour moi parce que ce que j'avais avant n'était pas pratique du tout et c'était des meubles qu'on avait pris de façon assez rapide histoire d'aménager etc. Mais j'avais une idée en tête bien précise pour cette pièce étant donné que c'est un peu ma petite pièce à moi. Et je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble et qui soit voilà, mon petit confort, ma petite pièce voilà, de rêve entre guillemets. Il me reste encore pas mal de choses à faire, notamment le sol, les murs, l'autre côté parce que là vous voyez qu'un petit côté de la pièce et une fois que c'est terminé, si ça vous dit, je vous ferai un petit tour de ce que j'ai fait tout simplement pour vous montrer les changements quoi. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.